Bien le bonjour les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Aujourd'hui on a le sourire parce que on est au lendemain des 3 points face à Bilbao. On est bien content mais les nouvelles d'aujourd'hui ne vont pas forcément aller dans notre sens. Ça concerne les blessés, beaucoup de contradictions. J'ai envie de vous dire, il faut juste attendre de voir comment les choses se passent officiellement et ensuite on pourra être fixé. Parce que si on en croit les médias, Pedri revient, en fait il revient pas. En fait si, il aura quelques minutes contre le Shakhtar. En fait non, il est carrément out. Pour le Classico, le club ne veut pas prendre de risques, on sait plus où donner de la tête. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. On va passer en revue un peu les déclarations de la presse catalane. Si le contenu te plaît et que tu souhaites soutenir la chaîne, allons chercher les 60 000 abonnés. Et on est parti sans plus attendre pour l'actualité du jour. Commençons par ce qui semblait être une excellente nouvelle. En voyant ça, je me suis dit tant mieux qu'ils reprennent un peu de rythme face au Shakhtar. Et au final, vous allez voir la suite. Selon Sport, Pedri est de retour. Il devrait bénéficier de quelques minutes contre le Shakhtar. Jusqu'ici, tout va bien. Je me suis dit c'est tant mieux. Il reprendra un peu le rythme. Et au Classico, peut-être pas le jeter directement titulaire. Et en deuxième mi-temps, il pourra rentrer et apporter sa magie. Ça sera toujours ça de prix. Et voilà pourquoi je vous disais il ne fallait pas crier victoire trop tôt, car même si certaines sources nous annoncent un probable retour face au Shakhtar en ayant quelques minutes de temps de jeu, d'autres sources, elles, annoncent tout le contraire. Sauf miracle, Xavi ne récupérera aucun blessé face au Shakhtar, nous dit-on. Ça, c'est ce que j'ai pris pour faire un peu le poids face à la déclaration de Sport qui va à l'encontre de la déclaration de Sport, mais il y a plein d'autres déclarations, plein d'autres médias qui annoncent que non seulement aucun joueur ne sera de retour contre le Shakhtar, mis à part quelques journaux, vous l'avez compris, qui eux estiment que Pedri sera de retour pour quelques minutes. Sinon, pour tout le reste, même au Classico, Pedri est en danger, il pourrait rater le Classico. Apparemment, le club souhaite le préserver. C'est dommage, mais vous savez déjà ma position. Si c'est une question de ne pas prendre le risque et de préserver le joueur, je suis totalement pour. Je préfère qu'il rate le Classico. Il est à rater 2 ou 3 mois parce que ça y est, il commence à nous manquer la Pedri. Ça fait déjà trop longtemps qu'il est absent. On va pas tout bousiller pour un match, pour un Classico et qu'ensuite on risque de le perdre encore pendant un long moment. Non merci, s'il venait à ne pas jouer le Classico, ça sera dommage, surtout avec notre équipe actuelle, avec autant de blessés. Elle fait pas trop peur notre équipe, franchement sur le papier on fait pas extrêmement peur et ni sur le terrain d'ailleurs. Fermons le dossier Pedri, comme indiqué durant l'intro, on attendra de voir ce qu'il en est réellement quand le match contre le Shakhtar, d'ailleurs on joue à 18h45 je crois et non pas à 21h. C'est très rare que le Barça joue à ces heures là en Ligue des Champions. On verra au moment où la composition et les joueurs sélectionnés tomberont pour voir un peu si Pedri est sélectionné ou pas. En parlant de joueurs sélectionnés pour la Ligue des Champions face au Shakhtar, Gérard Romero nous indique que le Barça fait les démarches en ce moment même pour inclure Marc Guiu dans la liste B de la Ligue des Champions. Il est possible de le faire jusqu'à 24 heures avant le match. Cela se fera sans problème. Quelle belle histoire qui débute avec le Barça. Le joueur sera probablement inscrit, il n'y aura aucun souci comme nous l'indique Gérard Romero. Tout va si vite. Le gars il est rentré en 20 secondes, il plante un but. Le lendemain on parle déjà de l'inscrire sur la liste de la Ligue des Champions. Ça va trop vite le football. Tout peut changer du jour au lendemain quand tu crois en toi. Par contre, je vais faire une parenthèse sur ce joueur-là. C'est bien, il a marqué, j'étais super content, on était tous contents, mais s'il vous plaît, levez un peu le pied. Depuis que je me suis réveillé, là, ce matin, il n'y a que des informations sur lui. On nous a sorti une photo de lui étant petit. J'ai préféré même pas prendre ces informations-là. C'est pas non plus d'une grande utilité. On nous a sorti une photo accompagnée de Messi, Marc Guiu, à l'âge de 7 ans, accompagné de Messi. D'accord, c'est super. Waouh, l'information de fou furieux. On nous a montré ses stats sur Instagram, le nombre d'abonnés qu'il a pris. On nous a montré quoi encore? Il y a plein d'autres informations. En gros, on a déterré tout sans passer. Ouais, il a joué avec ça en U13, il a joué en U4. Tranquille, les gars, il a marqué un but ou il a gagné 6 Ligues des Champions d'affilée. Il doit rien comprendre, Marc Guiu. Il y a encore 24 heures, il était inconnu. 24 heures après, il voit des photos de lui avec Messi qui sortent de nulle part. Ça retrace sa carrière. Des vidéos de sa maman, son papa. Bon, après, sa maman, son papa, c'est des images qui font extrêmement plaisir à voir. D'ailleurs, son papa a déclaré qu'il était loin de s'imaginer un tel début avec le Barça. C'est un début rêvé, c'est clair. J'attends de voir la suite avec ce joueur. Il me fait penser un peu déjà physiquement, de tête, un tout petit peu Riqui Puig. Il ressemble un peu à Riqui Puig. Et dans sa manière de courir, Abdé. Je sais pas pourquoi quand il court, j'ai l'impression que c'est Abdé avec 10 cm en plus parce qu'il a l'air un peu plus grand de taille qu'Abdé. Et il a cette tendance à courir les épaules en avant. Hier, quand il sprintait, j'avais l'impression de voir Abdé sprinter. Bref, les Blaugrana, voilà, je demande juste à ce qu'on lève un peu le pied, qu'on crame pas forcément le joueur trop vite, en l'annonçant comme un crack générationnel ou je sais pas quoi. Attendons de voir ce qu'il fera à l'avenir et arrêtez de nous sortir ce qu'il mange au petit déjeuner, quel film il regarde avant de dormir, à midi il regarde quelle vidéo, à 16h il prend quel gâteau au goûter, il a mis un but, je comprends pas en fait. C'est bon, on a compris, on est super content, on espère qu'il continuera comme ça, j'attends de lui qu'il montre de belles choses et je lui souhaite plein de bonnes choses, mais à 17 ans, marquer comme ça après 20 secondes, c'est vrai que c'est fort, mais c'est pas pour autant, à titre personnel, je parle pour moi. S'il y a des fanatiques qui aiment ça, c'est tant mieux pour vous les frères, il n'y a aucun souci. Ce que je dis, ça n'engage que moi. À titre personnel, je ne vois pas grande utilité de me dire c'est quoi son goûter, est-ce qu'il préfère les gâteaux Prince ou est-ce qu'il préfère les granolas les gars. Faut pas non plus pousser trop loin, c'est à titre personnel encore. Et les fanatiques, me prenez pas la tête pour rien, ça
ça reste que mon avis. Selon Mundo Deportivo, un autre crack pourrait monter de la Masia. Et là, cette fois-ci, je trouve ça super intéressant car on parle d'un 6. Souvent, le Barça sort des milieux de terrain à vocation offensive. Là, on nous parle d'un 6, ça fait plaisir. Viens donc nous montrer ton talent. Le prochain joueur de la Masia qui pourrait émerger en équipe première s'appellerait Marc Bernal. Xavi et son staff surveillent de près ce jeune milieu de terrain défensif de 16 ans. 16 ans. Les gars, on va gagner la Ligue des Champions avec les U16 en fait. Il y a Amal des 16 ans, Bernal 16 ans, Marc Guiou il a 17 ans, sans oublier les autres jeunes comme Gavi, comme Baldé, comme Pedri. Mais les gars, on va gagner une Ligue des Champions avec des U16. Ça serait incroyable si ça arrive, ça, de gagner une Ligue des Champions avec des joueurs aussi jeunes que ça. Attention à ne pas le cramer. Continuons notre lecture. Le joueur âgé donc de 16 ans, il mesure déjà 1m88. Le gars à 16 ans fait déjà 1m88 et qui s'est déjà fait remarquer en devenant le plus jeune buteur de la Primera REEF 3e division espagnole. Il jouera normalement en UEFA Youth League avec l'équipe de jeunes ce mercredi à 14h contre le Shakhtar. S'il y en a qui veulent suivre cette jeune pépite là, apparemment qui va être le prochain à émerger en montant avec le Barça, n'hésitez pas à suivre son match face au Shakhtar à 14h. Ainsi, moi je suis très hype parce que comme je l'ai dit, souvent on sort des joueurs à vocation offensive. Là maintenant que Busquets a raccroché les crampons et qu'on a l'autre CRS là qui participe à toutes les manifestations dans le monde, Oriol Romeu, faut absolument ramener un 6, même s'il a 17-18 ans, voir un peu ce que ça donne, voir si c'est un joueur de ballon ou pas. On va s'intéresser un peu plus à ce dossier-là, voir ce que le joueur vaut. Puisque nous parlons de la Ligue des Champions, de Baldé ainsi que de Marc Guiou qui pourrait être inscrit selon Mundo Deportivo, Alejandro Baldé profitera de la rencontre face au Shakhtar pour se reposer. Hier, durant mon débrief, j'ai oublié de parler de Baldé. Il me semble dans les commentaires, il n'y a pas grand monde qui en parlait aussi. Alors je sais pas si c'était que mon impression à moi, mais moi j'ai bien aimé le match de Baldé. Il me semble que dans les commentaires de mémoire, je n'ai pas forcément vu beaucoup de personnes parler de lui et moi aussi j'ai oublié sa performance. En fait, c'est Félix. C'est Félix, c'est un voyou. Il nous a fait oublier toutes les autres performances des joueurs. En fait, Baldé, je l'ai trouvé intéressant dans le sens où j'ai trouvé qu'il levait la tête avant les centres. Ça se voit, Xavi, il a dû le grander. Il a dû lui dire: Baldé, t'as tout. Tu fais des replis défensifs extraordinaires. T'as une vitesse extraordinaire. Tu déboules très vite sur ton côté, c'est très bien. Par contre, un peu plus de lucidité dans le dernier geste, ça ne ferait pas de mal. Et face à Bilbao, personnellement, j'ai vu un Baldé qui levait la tête. Un Baldé qui ne donnait pas le ballon n'importe où. Ok, je déboule sur le côté gauche, je balance ça au point de penalty et si ça tombe sur un joueur du Barça, tant mieux. Si c'est récupéré, tant mieux, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, c'est pas comme ça. Il faut lever la tête et essayer absolument de chercher un joueur du Barça. Et hier, j'ai trouvé Baldé assez précis sur ces prises de décision-là. J'ai bien aimé. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là pour Baldé. Et concernant cette information de Mundo Deportivo, c'est une excellente nouvelle qui se repose. Hier, Xavi l'a sorti et en conférence d'après-match, il a déclaré que s'il avait sorti Baldé, c'est parce que le joueur était fatigué. On peut le comprendre, il n'a pas de doublure, il enchaîne les minutes et surtout, il a un rôle hybride qui monte en tant qu'attaquant gauche et qui redescend en tant que défenseur gauche. Ça fatigue énormément. On comprend totalement le changement et encore plus le fait qu'il va se reposer face au Shakhtar pour être prêt face au Real Madrid le week-end. S'il y a bien un autre joueur qui a fait un match XXL hier, c'est bien Inigo Martinez et ce n'est pas passé inaperçu. Lui, on n'a pas oublié d'en parler durant le débrief car son match a vraiment été complet. Selon Mundo Deportivo, Inigo Martinez était l'un des meilleurs joueurs du Barça contre l'Atlético Bilbao. Personne ne peut dire le contraire. Il pourrait de ce fait très bien être titulaire contre le Shakhtar. Ça serait bien de le récompenser et de le laisser enchaîner maintenant qu'il commence à prendre confiance petit à petit. Surtout si Christensen est sorti dû à une gêne. On ne sait pas encore face à Bilbao si c'était vraiment dû à une gêne que Araujo est rentré ou pas. Mais s'il est sorti dû à une gêne, autant ne pas prendre de risque quand tu as Inigo qui t'a fait un match comme ça en le récompensant directement pour le match suivant. Et pour terminer cette vidéo actualité, on connaît déjà l'arbitre du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone selon Radio Marca. José María Sanchez est l'arbitre du Classico. Les phénomènes, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui partagent la chaîne. On y arrive doucement mais sûrement aux 60 000 abonnés. Si on pouvait les avoir d'ici la fin de saison, je pense que normalement on les aura. Je sais pas, ça tient qu'à vous les Blaugrana. N'hésitez pas à montrer votre puissance de frappe. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, surtout, prenez soin de vous les phénomènes.